Dans le bureau d'études, Hope confie à Daphné son détour qu'elle l'a vu embrasser Carter. Daphné, quant à elle, ne prend même pas la peine d'afficher un air contrit. Hope veut savoir comment elle a pu faire ça. Daphné affirme que Hope n'aurait pas dû convaincre Carter de voler l'entreprise à son meilleur ami. Hope, riant hystériquement, est impressionnée par l'audace de Daphné qui l'a poussée à l'embrasser quand même. Daphné souligne que sa conscience le pèse et rappelle à Hope qu'elle n'y prête pas attention. Elle veut savoir pourquoi Hope ne se soucie pas de lui. Daphné demande si Hope l'écoute vraiment, car si elle l'a fait, elle saurait que Carter n'est pas content de ce qui s'est passé. Hope dit à Daphné qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle et Carter partagent. Daphné dit que Hope devrait connaître le tourment que Carter ressent. Hope mentionne comment il a propulsé l'entreprise. Et Daphné admet qu'il est un excellent homme d'affaires, mais elle souligne que Hope a récupéré sa ligne. Hope veut savoir si Daphné insinue qu'elle se sert de Carter. Hope n'arrive pas à croire que Daphné l'accuse de se servir de Carter. Hope réalise que Daphné ressemble à Steffi, car Steffi a utilisé exactement ces mots contre elle à plusieurs reprises. Elle dit aussi que Daphné se trompe à son sujet. Elle a été humiliée lors de son licenciement, et tout cela était dû à la vengeance de Steffi. C'est pourquoi Daphné se trompe sur son amour pour Carter. Elle la met en garde contre toute tentative de rapprochement, car elle l'aime plus que quiconque. Chez Bill, Luna repense à sa conversation avec Finn. Elle lui confie que savoir qu'il est son père est tout ce qu'elle aurait pu souhaiter. Bill entre et la trouve en pleurs. Il lui demande ce qui ne va pas. Luna lui dit qu'elle apprécie qu'il s'inquiète toujours pour elle. Bill dit qu'il se sent responsable envers elle et elle plaisante en le qualifiant de « geôlier ». Elle lui sera toujours reconnaissante pour ce qu'il a fait. Bill admet qu'il craignait que leur arrangement ne fonctionne, mais il a un certain espoir. En la voyant pleurer, il a compris qu'il y avait peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas partagé. Luna lui confie qu'elle pense avoir une réelle chance de renouer avec sa famille. Luna parle de la façon dont des vies peuvent basculer en un instant. Bill se souvient de ce sentiment lorsqu'il la prenait pour sa fille. Luna confie à Bill qu'il est possible que son père l'attende quelque part. Bill ne comprend pas ce que Luna veut dire par son père qui l'attend. Il mentionne qu'elle ne croit pas que Tom était son père, mais Luna dit qu'elle connaît enfin la vérité. Elle repense à sa conversation avec Finn et sourit malgré ses larmes. Ridge et Taylor sont chez Eric et réfléchissent à la situation avec Finn et Steffi. Taylor remarque que leur fille a déjà traversé tant d'épreuves. Elle se demande quand Steffi retrouvera une vie normale et saine. Ridge s'inquiète que Finn se sente obligé de faire partie de la vie de Luna. Taylor sait que cela aura un impact sur la relation de Steffi. Taylor pense qu'ils ont eu raison de convaincre Steffi de venir vivre avec eux. Elle sait qu'ils s'aiment plus que jamais. Mais ce sont des choses qu'aucune femme ne devrait jamais vivre. Ridge souligne que Luna est en prison. Mais Taylor affirme que Finn est lié à 2 tueurs et qu'elle espère que Hayes ne saura jamais qui est sa famille. Taylor n'apprécie pas ce que Finn demande à Steffi. Ridge affirme que Steffi sera toujours aux côtés de son homme. Taylor s'inquiète de la pression exercée sur Steffi, compte tenu de ce qui se passe à Forrester. Mais Finn, malgré l'amour que Taylor lui porte, fait toujours entrer des personnes dangereuses dans la vie de Steffi. Taylor sait que Finn adore Steffi. Sans Sheila et Luna, il serait en paix. Elle souhaite la paix pour eux. Ridge dit que Steffi peut compter sur elle, et Finn aussi. Taylor espère que Finn parviendra à se calmer. Taylor dit que c'est plus facile de savoir que Luna est en prison. Et Ridge reconnaît que cela contribuera à la sécurité de Steffi. À la maison de la falaise, Steffi se demande comment Finn pourrait en dire plus sur Luna. Il répond que c'est à propos de l'endroit où Luna se trouve en ce moment. Steffi est stupéfaite. Steffi dit à Finn que Luna est en prison,
Mais Finn attribue cela au bouleversement constant dans la vie de Luna. Elle souligne que Finn ignorait que Luna était sa fille. Il doit lui parler de la suite. Steffi est perplexe face à la déclaration de Finn sur la suite de tout cela. Steffi a à peine compris ce qui s'est passé et ce qu'elle en pense. C'est beaucoup. Surtout pour lui. Elle promet qu'ils l'affronteront ensemble. Il lui présente ses excuses, sachant qu'il l'a bouleversée et a bouleversé sa vie. Une fois de plus, il la serre dans ses bras. Réalisant à quel point la situation est difficile, Steffi dit à Finn que toute cette histoire avec Luna est incroyablement difficile. Elle reproche à Poppy d'avoir profité de Finn et Steffi déteste que Finn ait dû y faire face. Il a maintenant une fille adulte qui a tenté de tuer sa femme. Elle serre Finn dans ses bras, l'air encore plus perplexe. Finn remercie Steffi d'être une épouse si compréhensive. Steffi lui dit que rien de tout cela n'était de la faute de Finn. Elle dit qu'elle est encore hantée par ce qui s'est passé lorsque Luna l'a enfermée et qu'elle est tellement reconnaissante envers Finn de l'avoir sauvée. Son amour l'a sauvée et c'est pourquoi elle ne lui reproche pas d'être le fils de Sheila et le père de Luna. Steffi n'imagine pas combien c'est dur pour lui de savoir qu'il a une fille adulte. Elle aimerait juste que ce soit quelqu'un d'autre que Luna. Elle espère qu'ils pourront oublier Luna et ne plus jamais penser à elle. Elle supplie Finn pour qu'il en soit ainsi.